Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous et que votre semaine se passe comme vous le souhaitez. De mon côté, je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies. Alors dans une première partie, je prendrai les messages et les énergies en développement personnel pour ta propre guidance, ta propre évolution, pour pourquoi pas devenir une meilleure version de toi-même. Et en seconde partie, en second temps, je prendrai les messages et les énergies communiquées par mes guides via les cartes évidemment et via mes ressentis. Pour la guidance généraliste. Alors, je ne sais pas encore de quoi ça va parler. Mystère et boule de gomme, évidemment, toi, vous allez être orienté puisque je vais mettre un titre par la suite sur la vidéo. Mais avant de faire sauter les cartes, je vous remercie encore et toujours pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre confiance et je vous remercie aussi pour votre soutien et votre participation à la chaîne, à notre chaîne, parce que ce n'est pas que la mienne, c'est également votre chaîne. Nous sommes une communauté. Donc merci tout le monde pour vos messages, vos likes et vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue au futur. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines mises en ligne en vidéo, prochains posts. Allez, c'est parti! On y va, on va prendre les messages et les énergies en développement personnel. Donc là, j'ai pris, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, la petite boîte de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme. Voilà. Parce que on a tous des petites blessures, des petits bobos qui sont liés à notre enfance. Voilà, c'est tout le monde. C'est pas plus toi, lui, elle, moi. Non, c'est tout le monde. Moi, la première, je crois que j'ai les 5. Donc, tu vois. Donc, mais bon, on se soigne, on se guérit. Alors après, ouais, on a toujours les cicatrices, mais vous savez, nos blessures, c'est la part d'ombre qu'on a aussi en soi. Donc, faut l'apprivoiser, cette part d'ombre. Voilà, et pour être équilibré, pour avoir moins peur, pour aborder les choses différemment, etc., etc. Allez, on y va. Je vais en prendre que 2 parce que après, quand ça part sur trop de messages, ma vidéo elle dure trop longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a eu tous les jours, remerciez la vie qui vous a été donnée. La vie est un miracle qui nous a été octroyé. Remercions la vie et le divin pour ce cadeau et apprécions chaque instant qui nous est donné. Bon, c'est quand même important d'être dans la gratitude et de remercier la vie que nous avons parce que cette vie, elle est quand même précieuse. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette vie, cette chance de vivre, surtout quand on est en bonne santé, parce qu'il y en a qui vivent mais qui sont malheureusement en mauvaise santé, qui ont des handicaps, etc. Donc, remercier la vie qui nous est donnée de vivre. Alors, même s'il y a des obstacles, des épreuves, des problématiques, même si parfois, on a l'impression d'enchaîner les épreuves. Comme je le dis très souvent, il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, remarquez que vous êtes en bonne santé, que vous vivez, que vous avez un toit sur la tête, que vous pouvez manger, que vous êtes entouré d'une famille. Essayez de voir le positif et soyez d'ailleurs dans la gratitude. Face à ça, dans la gratitude parce que vous avez un travail, dans la gratitude parce que vous mangez, dans la gratitude parce que vous êtes entouré, dans la gratitude parce que vous avez un sourire, dans la gratitude parce que vous avez des amis qui prennent de vos nouvelles, dans la gratitude parce qu'il y a des personnes qui sont à votre écoute. Voyez, remercier, même si il y a des épreuves. Alors sachez que les épreuves, je le rappelle, sont là pour nous faire grandir, évoluer. Les épreuves sont des apprentissages, d'accord, pour te reconnecter à toi. Après, toujours pareil, ça je le dis, après, libre arbitre, tu penses à ce que tu veux. Voilà. Ensuite, on a eu quoi? L'extérieur est intimement lié à votre intérieur. Tiens, ça je vous le dis très fréquemment sur cette chaîne. Donc, notre environnement n'est pas un élément indépendant de nous, nous sommes liés à lui. Il n'est qu'un miroir intriqué à notre être. Il est tel que nous sommes. Voilà. Donc, je vous le dis, vous vibrez, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous attirez à vous... ce que vous devez mettre en lumière, travailler, surtout quand c'est des épreuves, quand après c'est des choses fluides, qui vous apportent bonheur, stabilité, que vous êtes dans l'épanouissement, que vous êtes bien, super, ça veut dire que le cheminement a bien été fait, que
bah, peut-être dans cette réincarnation de vie, bah, vous avez épuré déjà pas mal de karma et du coup vous êtes beaucoup plus stable dans cette vie-là. Vous avez moins peur, vous avez voilà, vos blessures sont moins importantes peut-être, mais voilà, tout est lié à votre intérieur. Donc si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'aimes pas correctement, si tu ne t'aimes pas suffisamment, ou que, comme je disais, ou tu ne t'aimes pas tout court, du coup ce déséquilibre intérieur va créer des déséquilibres extérieurs. Si tu t'aimes, que tu te sens bien avec toi-même, équilibré, que tu as besoin de rien, de personne pour combler tes vides, tes manques, tu es bien en fait, que tu es serein, sereine, du coup tu vas attirer à toi de meilleures choses. Plus tu vibres haut, plus tu attireras de belles choses. Plus tu vibres bas, plus tu attireras à toi des choses basses. Voilà. Bon, c'est un peu la loi d'attraction aussi. Donc après, t'en prends conscience ou pas. Mais je sais pas, prends un temps de recul et analyse ton état émotionnel, par exemple, ce que tu es en train de vivre, ce que tu penses. Parce que la pensée aussi est très créatrice. Et vois ce que tu vis. Voilà, regarde, analyse ce que tu es en train de vivre. Bon, faut être objectif, prends de la hauteur. Et voilà, et si tu vois que tu cumules les épreuves, les échecs, que ça tourne pas rond dans ta vie, que t'es pas épanoui, que t'es pas heureux ou heureuse, enfin, analyse-le parce que c'est lié à ton intérieur. Voilà, en fait, ce que tu vis, même dans tes relations, on va dire beaucoup sentimentales, parce que c'est vrai que les relations sentimentales sont beaucoup le reflet, ou même les relationnels familiales, c'est le reflet de toi, tu vois, c'est un miroir. C'est un miroir de toi-même. Donc aujourd'hui, si tu es face à des problématiques, c'est que toi-même, tu as une problématique. Ok? Donc prends conscience de ça. Enfin, je veux dire, c'est pas négatif que de se reprendre, que de prendre conscience qu'on a des blocages, des blessures. C'est même positif et être honnête et sincère avec soi-même et de prendre conscience qu'à un moment donné, ouais, il y a des choses qui vont pas en nous. Vous savez, aujourd'hui je suis là, mais j'étais pas dans cet état-là il y a encore quelques années. J'ai dû prendre conscience que parfois c'était moi le problème, quoi. Ouais. Et oui, des fois c'est nous le problème, c'est pas l'autre ou la situation que l'on vit qui. Non, déjà on attire les situations et après, des fois c'est nous le problème. Donc, faut en prendre conscience. C'est ce que je dis. Souvent, on a tendance à regarder les actes de l'autre, à être dans le jugement, dans la critique de l'autre, d'attendre que l'autre fasse, d'attendre que l'autre ou d'observer. Ah ben oui, mais lui, il a été blessé, mais oui, mais il a peur, mais si, mais ça. Tu vois, beaucoup, tu focalises tout sur l'autre. Mais des fois, tu focalises pas sur toi. Alors que c'est toi, à la base, qu'il faut observer. Tu vois. Donc, attention, je suis pas dans le jugement, je vous critique pas. Moi, je suis juste là pour vous guider. Et oui, parce que la guidance, c'est pas que tirer les cartes et dire son état d'esprit, il t'aime, il va revenir. Non, la guidance, c'est aussi une guidance personnelle pour ta propre évolution, pour t'éclairer sur ton chemin. Alors, je le rappelle, je suis pas une chaîne de complaisance. Le but, c'est qu'on avance, c'est pas rester bloqué ou dans l'illusion. Moi, le but, c'est que tous mes abonnés aillent vers la plénitude, la complétude, l'abondance, le bien-être, le bonheur. Mais parfois, ça passe par des petites remises en question, de l'introspection, des changements de pensée, de changements de comportement. Donc ouais, c'est pas simple, c'est un travail. Le développement personnel, c'est un travail presque de chaque jour parce que moi, je suis toujours dans mon développement propre, mon développement personnel. Moi, je suis transparente avec vous, vous voyez. Enfin, le travail sur soi, c'est quotidien en fait. Donc, voilà pour la première partie en développement personnel, pour ta propre évolution, pour ta propre guidance. Maintenant, on va partir sur la guidance généraliste. Donc, je rappelle, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord. Donc, je fais appel à votre discernement, prise de recul. Le but, c'est pas de se mettre dans le mal. Le but, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de y voir plus clair, de voir peut-être les choses sous un autre angle, avec une vision différente. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de se débloquer et pas de reculer ou de rester bloqué ou d'être dans l'illusion. Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'y voir plus clair. Donc, on va aller voir quels sont les messages. Prends seulement ce qui résonne en toi. Dans une guidance, tu peux avoir seulement un message. Voilà. Positionne-toi aussi dans cette guidance parce que je vais pouvoir capter plusieurs messages. Donc, selon ce que tu vis, adapte-toi. Parce que vous êtes beaucoup à regarder quand même les vidéos. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de dire Bon, après, il n'y a pas de hasard.
Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Bon, allez, attends. Je vais prendre ça, là, ça fait longtemps que je n'avais pas pris. Pardon. À mes souhaits. À mes amours. Bon, bah écoutez, voilà, ça c'est fait. Excusez-moi pour ce désagrément. J'espère que je vous ai pas trop cassé l'oreille. Mais bon, voilà, j'ai eu un petit... comment dire, un petit frisson. Alors, c'est peut-être mes petits guides là qui sont là et voilà, qui me donnent du frisson. Allez, c'est parti. On y va. Donc, je vais prendre le petit Sweetness of Lenormand. On va aller voir un peu dans quelle situation on est là. Alors, je vous fais un petit peu descendre. C'est parti. On va voir la situation là dans laquelle on est. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour mon consultant, ma consultante? Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Alors, attends, on y va. Allez, je me concentre. Allez, c'est parti. Je prends une coupe. Ok. Bon, oula. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on voit qu'il y a, bon, de la trahison dans l'air peut-être. Alors, soit tu t'as trahi, soit tu t'es fait trahir, ou soit tu as peur d'être trahi. Bon, là, on voit qu'il y a un côté un peu quand même gourmand, tu vois. Bon, est-ce qu'il y a de l'infidélité dans l'air? Peut-être aussi. Alors après aussi, cette carte dans le jeu veut dire une femme intelligente. Or, on le sait, hein, les femmes sont toutes intelligentes, on le sait, oui. Et oui, messieurs, je suis désolée. Donc voilà, ou sinon on parle d'une femme plutôt intelligente. Voilà, ou soit tu as subi de la trahison. Voilà, tu as subi de la trahison ou, comme je t'ai dit, tu as peur d'être trahi ou, voilà, tu es peut-être une femme ici qui a conscience de choses, tu es plutôt dans l'intelligence. Bon, ensuite, alors là, on a les nuages. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est embrouillé, qu'on est tracassé, qu'on est dans l'incertitude. Ouais, il y a une espèce bon, on voit qu'il y a des nuages là, qu'on est un peu préoccupé. Alors, préoccupé parce que tu as peur qu'on te trahisse. Préoccupé parce que peut-être tu es dans une situation où il y a de la trahison, de l'infidélité. Et du coup, ça te tracasse. Soit, ben, je sais pas, tu es dans une situation où tu te sens trahi. Alors, peut-être pas forcément une tromperie, mais peut-être quelqu'un qui t'a menti, quelqu'un qui t'a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et du coup, voilà, tu te sens trahi. Ou soit tu as peur que quelqu'un ne tienne pas également ses promesses. Tu vois, je sais pas, là, je tourne, tu sais, comme le... Comment on appelle ça, là, le Rubik's Cube, là, tu sais, donc tu tournes dans tous les sens. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Et en fait, on voit bien que c'est quelque chose qui tracasse. Et tu es face aussi à une situation qui est incertaine. Tu sais pas trop où tu vas. Et justement, tu as peut-être peur, justement, qu'on te trahisse. Tu as peut-être peur ici qu'on te mente. Tu as peut-être peur ici qu'on se joue de toi aussi. Ou soit, ben, tu es face à quelqu'un qui t'a trahi, comme je t'ai dit, tu comprends peut-être pas pourquoi tu subis cette trahison, ou soit bah, clairement il y a de la tromperie, il y a peut-être des triangulaires ici, et puis on voit bien que on est dans la certitude, ou soit il y a quelqu'un qui t'embrouille. On voit bien qu'il y a quelqu'un aussi peut-être qui est dans le mensonge et qui t'embrouille la tête, qui est pas honnête et sincère. Bon, ok. Bon, là on est dans la situation. Après je ferai l'évolution. Voilà, on va voir dans l'instant présent. Bon, après on parle aussi d'une femme intelligente. Mais en fait, on voit qu'il y a aussi des femmes qui sont plutôt dans l'intelligence, mais tracassées. Tracassées. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, on voit qu'il y a des décisions à prendre, un chemin à prendre, un choix à faire, en tout cas. Et peut-être qu'il y a une histoire de vigilance. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le serpent. Donc, justement, est-ce qu'on a un choix à faire contre... Voilà, et on a peut-être peur de se tromper, d'être trahi. Ouais, peut-être ça. Et ici, ben, il y a quand même le... Ouais, on a peut-être des peurs parce que là, la carte de l'ours, c'est une carte de protection. Donc, on a peut-être ici besoin de se protéger quand tu as un choix à faire, une direction à prendre, une décision, clairement. Mais là, bah, avec la carte de l'ours, il y a peut-être la protection. On essaie de peut-être ici d'être dans le contrôle également. Mais pourtant, parce qu'il y a quand même le miel là, tu vois, il y a quand même quelque chose où on récolte qui est plutôt abondant. Alors peut-être que vous êtes face à un choix quand même qui semble plutôt abondant,
où tu peux récolter des choses, d'accord? Mais on voit que peut-être, comme on est tracassé, on a vu avec les nuages tout à l'heure à la cour, on est peut-être dans le doute, tu vois. En tout cas, je sais pas, on semble attaché, collé, tu vois, à cette situation malgré tout, mais on voit que le choix, alors pour d'autres, en fait, je pense que pour certains, on avance par étapes aussi, tu vois. On se rend compte aussi que ça peut être quelque chose de plutôt abondant, hein, que c'est enrichissant. On voit qu'il n'y a pas étape. Alors, effectivement, on a du mal à voir, tu vois, on a du mal à voir, il y a les nuages, hein, qu'est-ce qu'il y a au bout. Et c'est peut-être ça aussi la tracasserie. On a peut-être peur aussi de se tromper, de se faire avoir, tu vois, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une notion d'étape aussi et d'avancer tranquillement mais sûrement. Oh, ça me donne envie de manger des bons becs. Ah non, je suis un petit peu gourmande moi. Et ouais. Alors, bon là, on a ici un homme influent. Bon, un homme influent. Donc là, il y a une énergie masculine, alors qui doit sûrement faire un choix. Un choix, bon, peut-être ce choix est un peu brouillard, parce que là, je vous dis, il y a des nuages, alors peut-être ce choix, on a du mal à se projeter. Pourtant, on sait qu'il y a une question d'abondance, on semble attaché à ce choix, mais on est tracassé quand même. Alors après, on voit que c'est quelqu'un qui semble un peu très droit. Quelqu'un qui semble peut-être, je vous ai dit, qui est peut-être hyper dans le contrôle. Et peut-être justement, ce choix, comme on ne sait pas où on va, et ben, il y a un manque de contrôle et peut-être c'est ce qui peut déstabiliser. Ouais, ça peut un peu déstabiliser. Et là, on voit que c'est ça. On est un peu la ruse, hein, c'est ça. Enfin, bon, ça c'est le renard, mais c'est une carte de méfiance. On voit que cet homme sait qu'il a un choix à faire qui pourrait être abondant. Mais il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de ça. Donc il y a une espèce de contrôle, une espèce de méfiance parce que cette personne a peur d'aller dans le mur, sûrement cet homme. Alors, une énergie masculine, donc ça peut être un homme ou une femme d'énergie masculine. Alors attends, parce que là, il y a trop de cartes. Bon, je vais les remettre dans le paquet, évidemment. Bon, alors j'ai la carte là des oiseaux. Donc, bon, on voit qu'effectivement, que là, il y a peut-être une notion de couple, de conversation, d'échange, de discussion. Après, peut-être que là, justement, il y a une décision qui pourrait être tranchante. En tout cas, il y a une décision tranchante quand tu as une maison, quand tu as un couple. Hein, il y a peut-être là une décision à prendre. Bon, ça me fait penser peut-être au triangulaire. En tout cas, on parle d'un imprévu, quelque chose qui semble irréversible. Hein, il y a quelque chose là, pour certains, certaines, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, concernant un foyer, une maison. Bon, ça me fait penser au triangulaire, parce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe qu'il y avait peut-être des triangulaires. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui semble quand même tranchant, décisif, irréversible dans une maison. Là, concernant un couple. Et bon, ok. Il y a une décision qui va être tranchante là, dans un couple. Alors, oh, sinon, bon, on revient un peu là, ce qu'on est, dans ce qu'on était, dans notre petite guidance. Donc, là, on est quand même dans une fin de cycle. Alors, est-ce que là, il y a quand même besoin de mettre fin à certaines choses? Peut-être il y a certains obstacles. Et cet homme, justement, bah, je pense que cette énergie masculine a peut-être peur ici de l'inconnu. A peut-être peur ici que peut-être ça se termine, peut-être, voilà, on est dans l'interrogation, on est dans l'observation. On voit que là, qu'on est quand même tenté, hein, mais on fait attention parce que bah c'est sûrement une prise de risque. Alors on y va par étapes, on observe. Alors oui, on est attaché à cette situation, cet homme est attaché, et voilà, mais
On a peut-être peur ici, ou soit c'est quelqu'un qui doit mettre fin à une situation, ou ici il pourrait y avoir, en tout cas ce choix, face à cette énergie masculine, ce choix peut provoquer un certain mal-être, tu vois. Bon là, en fait, là il y a la carte du livre. Donc là, je vous dis, il y a quand même des démarches. Alors, il y a des choses qui semblent peut-être pas encore totalement dévoilées. Il y a peut-être encore des choses cachées. Mais là, on est dans l'observation, on est dans certaines démarches. Alors, on voit qu'il y a l'énergie masculine là qui va mettre fin à des choses, qui a besoin de clôturer, mettre fin. Alors, fin quoi? À des schémas répétitifs, fin peut-être déjà un couple, fin à des peurs, mettre fin à des incertitudes. Quelqu'un qui doit mettre, qui doit mettre fin ici. Et là, on voit qu'il y a quand même une analyse. Alors, on voit que c'est quand même un homme ici qui est, je vous ai dit, hein, c'est quand même une énergie masculine ou une femme à une énergie masculine, mais qui est quand même hyper dans le contrôle. On l'a vu, hein, qui est hyper dans le contrôle, qui a peur de l'inconnu, on dirait, parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Bon, cette carte, c'est marrant, elle revient. C'est une carte que voilà, on ne maîtrise pas. Et ici, voilà, on est tracassé. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tracasse beaucoup. Hein. Ça nous tracasse beaucoup. En fait, c'est cette incertitude. En fait, cette énergie masculine a peur de l'incertitude. Pourtant, on voit qu'on est collé là. On voit qu'il y a quelque chose qui semble abondant. Il y a peut-être même un côté charnel ici. On est tenté, etc. Mais voilà, en fait, l'inconnu fait peur. C'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu ici. Bon, en tout cas, on parle de surprise et de bonheur, de cadeau. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui a envie de se faire ce cadeau, qui va trancher là. Là, on parle de soudaineté, d'imprévu, de décision tranchante. Bon, là, c'est quelqu'un qui va finir par prendre une décision, hein, qui va peut-être ici se faire plaisir. Bon. En dos de deck, j'ai la clé. Donc là, on voit que cette énergie masculine a la solution. C'est une situation favorable et une ouverture. Cette personne, elle sait, hein. Cette énergie masculine sait qu'il y a quand même, on l'a vu, qu'il y avait quelque chose d'abondant, qui pourrait apporter derrière une stabilité. En tout cas, il y a des attachements ici. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est attaché et qui a envie de donner une chance ou un engagement. Voilà. On a envie ici de donner une chance à un engagement. Bon, ça, c'est vrai. Cette énergie masculine pense à ça. Et cette personne sait que c'est elle qui a la clé et la solution et que tout dépend d'elle. Voilà. Alors, c'est peut-être une femme qui me regarde en ce moment. Et du coup, tu t'attends que cet homme, justement, prenne cette décision. Tu sais que c'est lui qui... Tout dépend de lui. Bon, j'espère que pendant ce temps-là, toi, tu fais ta petite live, que tu n'es pas dans l'attente, hein, ou que tu es dans une attente active, hein, que tu n'es pas sur ton canapé, à regarder Netflix, à manger un bonbon. C'est bien, hein, tu peux le faire, mais si tu vis plus parce que tu attends que là, une énergie masculine ouvre les portes, bon... on voit que c'est quelqu'un qui est dans l'analyse quand même, qui a besoin d'être dans l'observation, qui a besoin d'avoir des compréhensions, qui a besoin d'étudier les choses, parce qu'on voit que c'est un homme qui a peut-être la tête sur les épaules, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est hyper dans le contrôle, et c'est comment dire, cette incertitude, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de nuages, cette incertitude fait qu'il est un peu méfiant. Pourtant, cette énergie masculine, cet homme, hein, ou cette femme à polarité masculine, c'est qu'il y a quand même quelque chose de beau et de bon ici. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de mettre ici fin à des choses, hein, on a vu, hein, fin de cycle, et qui est dans une fin de cycle de toute façon. Hein, peut-être que là, dans sa vie, il y a une fin de cycle, il y a un renouveau là qui est en train de... On a peut-être besoin de se libérer ici aussi, hein, tu vois. Alors oui, ça tracasse, ça peut peut-être peur, mais là, on a besoin d'entamer certaines démarches. Et ces démarches font peut-être peur également, donc on veut y aller par étapes, on a besoin d'être dans l'observation, mais on est tenté. Hein. On est tenté. Et là, on voit qu'il y a une décision, hein, que cette décision
il y a quelque chose de tranchant qui va arriver, d'imprévu, on ne s'y attend pas. Bon, il y a clairement encore cette histoire de maison. Donc peut-être il y a quelqu'un là qui va trancher, peut-être où il y a des tromperies, de l'infidélité, où on est dans la ruse, là où on n'est plus très bien, on est un peu tracassé. Donc peut-être qu'on va trancher ici. Mais en tout cas, là il y a quand même une surprise tranchante, mais qui va donner ici le foyer. Après c'est quelqu'un ici qui va, le foyer aussi c'est l'intérieur, qui va décider de penser à lui et peut-être se libérer. Tu vois, il y a quelqu'un ici qui va peut-être se libérer, qui va comprendre, qui va y aller par étapes. En tout cas, la clé, cette personne sait qu'elle l'a. Hein. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Et je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens. Ça fait longtemps. L'oracle des miroirs. Allez. On va voir. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oracle des miroirs? Alors, comment les choses vont évoluer là? Bon, cet homme, cette énergie masculine tracassée là, qui va être dans le contrôle. Bah oui, mais de toute façon, après, de toute façon, on peut pas contrôler le futur. On ne sait pas. Après, oui, qui ne tente rien n'a rien. Il y a que ceux qui tentent pas le changement et les risques qui restent bloqués dans leur situation. Hein, des fois, il y a des chemins qui s'ouvrent à nous et on a peur de les prendre, ces chemins-là. Bon, bah après, voilà. Hein, après, effectivement, si toi, t'attends que quelqu'un ouvre cette porte, que cette personne fasse le choix, bon, t'empêche pas de vivre non plus. Tu vois, faut que tu avances. Voilà. Hein. On peut pas contrôler l'autre non plus. Alors, évolution, s'il vous plaît. Bon, on voit bien que de toute façon, cette personne sait qu'il y a une décision à prendre tranchante pour son bien-être. Voilà. En tout cas, là, il y a des fins de cycle, il y a des choses qui vont être tranchées, actées, peut-être fin aux peurs, voilà. En tout cas, là, il y a un cadeau, il y a une surprise. Et là, tu vois, on a de nouveau le cadeau qui revient ici. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Là, il y a quand même quelque chose d'imprévu. En tout cas, tu vois, je pense que cette personne, elle sait que le chemin qui s'ouvre est un cadeau pour lui. Hein, ou pour elle, si c'est une femme, une énergie masculine. Mais on sait que c'est une belle rencontre. Alors, on a peut-être rencontré cette personne dans des conditions imprévues, surprenantes. Voilà, en tout cas, là, aujourd'hui, en tout cas, même cette rencontre, ça va presque un cadeau du ciel, hein, presque on dirait. Cette personne, peut-être, elle a peur de ça, hein, parce qu'elle se dit, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de... où cette personne, elle a envie de se faire plaisir. Donc, tu vois, donc là, il y a un cadeau. Cette personne, elle a envie de se faire un cadeau, là. Ce cadeau, le cadeau d'une rencontre. Bah, il y a de l'amour. Hein. Love to love. Bah, voilà. Là, il y a des sentiments, il y a de l'amour. Et je pense que, ouais, c'est ça aussi qui peut faire peur. Hein. Des fois, ça fait peur. Ouais, des fois, les rencontres, les relations amoureuses font peur, c'est vrai. Regardez, moi, la première, hein. Enfin, je veux dire, ça fait très longtemps que je suis dans le célibat. Aujourd'hui, se remettre dans une relation amoureuse, ça peut faire peur parce que tu as tes habitudes. Tu vois, en fait, des fois, nous-mêmes, tu vois, moi, je le reconnais, mais j'en ai conscience. Donc, c'est bien d'avoir conscience de ça. Mais du coup, ça permet de travailler et d'avancer et de voir les choses différemment. Voilà, mais c'est vrai que des fois, l'amour peut faire peur. En tout cas, ici, il y a des sentiments forts et profonds qui sont sincères et solides. Après, bon, voilà, même s'il y a des discords, je pense qu'on se rabiboche toujours. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui marque. Voilà, et quelqu'un qui va écouter son cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire le cadeau de s'écouter. Qui va écouter ses émotions et faire le choix. Et là, il y a un nouveau départ. Naissance. Presque j'ai envie d'arrêter là. Alors oui, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler, qui a besoin de prendre conscience, qui a besoin ici de peut-être d'aller par étapes, hein, voilà, qui est quand même méfiant, qui est dans l'analyse, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, hein, qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans le contrôle. Ça, on le voit, et même dans les sentiments. Et je pense que comme cette personne ne peut pas contrôler son émotionnel, bah ça fait peur parce qu'il y a de l'incertitude. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une vie bien ancrée, tu vois, bah comme moi je suis célibataire, bah c'est vrai, hein. Voilà, hein, moi j'ai mes petites habitudes, mon petit train-train, j'ai de compte à rendre à personne, patati, tu vois le truc? Bah là c'est pareil, mais là on voit quand même qu'il y a un nouveau départ, hein, il y a une naissance, on voit qu'il y a un chemin là qui est en train de s'ouvrir. Il
Bon, après, il y a un petit bébé, donc on voit qu'il y a peut-être besoin de temps aussi pour que les choses, pour éclore, tu vois. En tout cas, l'œuf, il ouvre, hein, l'œuf s'ouvre. Ah. Bon, j'ai envie d'arrêter là, parce que... Bah, de toute façon, c'est une fatalité. En fait, c'est comme ça, pas le choix. En fait, ici, c'est tombé dessus, tu vois, c'est comme ça, c'est le destin, c'est ça, c'est la destinée, quoi. C'est le sort, voilà, le sort, c'est le cadeau. C'est incontournable, voilà, c'est incontournable. Voilà, c'est ça, c'est tout. Alors ouais, ça peut faire peur, effectivement, mais c'est comme ça, hein. Alors je vous dis, c'est peut-être aussi, il y a peut-être besoin ici de mettre fin à certaines choses, hein, se séparer de certaines choses pour prendre ce nouveau départ. Bon, après, ça n'est pas forcément dans le confort, mais la fatalité, c'est ça, hein. C'est peut-être quelqu'un, au final, qui se dit, bah non, 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 qui aimerait peut-être s'éloigner, mais quelqu'un qui n'arrive pas. Fatalité, comme ça, c'est le destin, tu vois, destin, ouverture. Excusez-moi, parce que j'ai mon téléphone qui a presque plus de batterie. Mais, alors excusez-moi, je fais une parenthèse sur mon téléphone parce que j'ai changé de téléphone. Parce que le mien était complètement HS. Et maintenant, sur les nouveaux téléphones, et ben, en fait, au niveau de l'ouverture, enfin, où tu branches ton téléphone, et ben, c'est où tu branches aussi ton casque. Donc, ça fait que là, j'ai plus de batterie, et ben, je peux pas brancher mon chargeur en même temps. Tu vois, c'est soit le micro, soit le chargeur. C'est un peu nul, mais bon, c'est comme ça. Bon, là, il y a l'ouverture. Fatalité, c'est comme ça, c'est le destin. Tu vois, c'est écrit là. Destinée, c'est comme ça. Il y a le soleil, et derrière, il y a une construction. Il y a encore une clé. Tu vois, la clé qui ouvre. On va finir par ouvrir la porte. Voilà, c'est comme ça. Nouveau départ. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Et c'est bon. Tu vois, je montre en dos de deck, il y a quand même une énergie encore masculine. Bon, tu vois, c'est quelqu'un qui pour le moment peut-être est loin de toi, quelqu'un qui a besoin de prendre de la distance, qui a besoin de réfléchir aussi. Il y a peut-être une distance géographique. C'est quelqu'un qui peut se montrer distant aussi dans ses mots, hein. Mais voilà, on voit qu'il y a un carrefour, qui a un choix. Tu vois, on voit bien, il y a un choix ici. Donc, avec la carte de la projection, ouais, ça fait un petit peu peur. Mais, voilà. On voit bien que là, on a une vision, on a une vision, tu vois, la réalité, on a peur d'une... Voilà, on se fait peur, mais là, il y a comme de la projection, on a envie ici d'aller. On a envie d'aller. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être des peurs, quelqu'un voilà, qui a peut-être des choses à clôturer, mais en tout cas, on voit que là, on ouvre, hein, on se projette, projection. C'est peut-être quelqu'un qui aussi, par cette relation amoureuse, se transforme et change, tu vois. C'est ça aussi. Boomerang. Voilà. Bon, alors là, s'il y avait des séparations, il y a des retours. D'accord. En plus, je l'ai vu, il y a quand même des retours. Mais là, tu vois, enfin, quoi qu'il se passe, en fait, cette personne, elle revient toujours sur vous. Vous êtes dans sa tête. Tu vois, c'est une pile, quoi. Il y a de l'attraction, on est attirés l'un vers l'autre. On voit que c'est énergétique, tu vois, c'est énergétique. Et puis il y a Yin et le Yang, donc en fait on voit qu'il y a quelque chose qui est équilibré, et c'est quelqu'un, on voit bien, hein, qui a envie ici de vous rapprocher, hein, quelqu'un qui a envie de se rapprocher. Bon, moi je dis, hein, Pampélope, quoi. Voilà, stabilité, équilibre, ici on a envie de se réunir, on a envie de faire des choses, alors oui, alors vous voyez j'ai la coupe là, effectivement en ce moment ça peut sembler instable, il y a des retards, d'accord. Voilà, parce que ça perturbe, hein. Je pense que là, il y a des choix qui perturbent. L'amour fait peur. Et ouais, l'engagement fait peur. Et oui, ça fait peur. Mais bon, une fois qu'on surmonte nos peurs, après on se dit, ah ouais, franchement, c'est bien. Tu vois, tout ça pour ça, au final. C'est presque ça qu'on se dit. Mais là, tu vois, bon, là, il y a quand même des communications qui arrivent, c'est sûr. Mais là, on veut quelque chose de stable, de solide, de zen, d'apaisement. Et là, on a envie, hein, de se réunir, on a envie de discuter. C'est quelqu'un qui va sortir de sa coquille de toute façon, tu vois. Donc s'il y a des conflits, il y a des réconciliations, hein, il y a la paix ici. Et ici, ben, comme j'ai dit, on voit que on est dans une relation, au final, on se rend compte et on est ouvert à ça, que c'est une relation enrichissante, où on se sent bien, on se sent soi-même. C'est quelqu'un qui nous transforme, mais dans le positif.
Voilà, on voit qu'il y a une communication partagée, on est dans l'écoute de l'un et l'autre. Enfin, on voit que c'est quelque chose qui est quand même plutôt abondant. Hein, voilà. Et là, il y a quelqu'un qui va se mettre à nu, qui va retirer son masque social, hein, qui va retirer son masque de peur. C'est quelqu'un qui va te faire tomber les masques, qui va s'ouvrir. Hein. Alors, là, il y a une espèce de passé. Il y a une espèce de passé. Alors, est-ce que vous vous connaissez déjà de vie antérieure? C'est fort possible. Il y a quelque chose d'abondant. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien d'âme? Est-ce que... Après, il y a un arbre. Alors, je vais demander une précision. Donc, il y a des rêves ici. Alors... Précision sur l'hérédité. C'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être envie justement de construire cette vie avec vous. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même un passé. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire sur un passé également? Peut-être que là, il y a des triangulaires. Alors, on voit un homme brun, une femme blonde. Bon, je sais pas si... Voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un, dans le fond, qui a peur de vous perdre. Jusqu'alors, hein. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais qui est prêt quand même à ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, tu vois, enfin, j'ai quand même ça. Hein. Victoire, joie. Alors, oui, ça fait peur. En tout cas, c'est quelqu'un qui comprend les choses, qui est très clairvoyant, qui va finir par s'écouter. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que là, il y a peut-être besoin ici d'avoir des discussions, de clôturer des choses. Hein, peut-être la fatalité, on a vu, hein, par rapport à un passé. Mais ce que je vois aussi, c'est quelqu'un ici qui va faire tomber les masques sociaux, qui va arrêter de faire tout en fonction de l'autre, qui va se recentrer sur soi, qui de toute façon qui a envie de vous retrouver. Alors, c'est peut-être quelqu'un ici qui a un choix à faire et qui va finir par faire ce choix, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un aussi, je vous ai dit, hein, qui sait pas et qui a sûrement peur de vous perdre. Hein, voilà. Qui a peur ici de vous perdre. Et qui va tout faire au final, ou qui a peur aussi que vous le trahissez. Hein, voilà, cette énergie masculine a peur aussi que vous le trahissez et que voilà. Donc il y a cette notion-là. Mais en tout cas, on parle de victoire et de joie, donc peut-être même d'un mariage, d'une union, etc. Mais en tout cas, cet homme, il va passer à l'action, il va penser à lui, on a dit qu'il allait faire tomber les masques sociaux, les masques de peur. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir aller vers sa destinée, vers son amour, vers ce cadeau. Alors ça prend un peu de temps, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des retards, mais bon, écoutez, c'est plutôt positif. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, cœur sur vous. Gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.